Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons très rapidement décrypter une carte de design humain. Donc pour cela, nous allons d'abord décomposer grossièrement le graphique, puis on regardera où se trouvent les portes et les canaux et comment les reconnaître, ainsi que les centres, la circulation de l'énergie, le type et la stratégie, l'autorité, la croix d'incarnation, le profil. Le graphique en bref. Ce graphique, ça s'appelle un schéma corporel. Et sur ce schéma corporel, nous avons les portes, les centres et les canaux. Les portes, ce sont tous les numéros que vous voyez partout dans les centres. Les centres, ce sont donc les formes géométriques. Les portes, ce sont les numéros. Les numéros sont toujours au même endroit sur un schéma corporel. Et face à chaque porte, on a un autre numéro, une autre porte, et les deux forment un canal. Et ce schéma corporel est entouré de deux colonnes d'activation. On peut voir que pour chaque colonne, il y a des symboles astrologiques qui sont dans un ordre identique de chaque côté. Cet ordre, on le retrouve sur tous les schémas de la même façon. Et sous chaque symbole, on va retrouver un numéro, c'est-à-dire une porte qui va être activée dans le design de la personne. Et là, évidemment, ces numéros que l'on retrouve en dessous de tous ces glyphes, ça va changer d'une personne à une autre. Et l'on retrouve ici un autre aspect du design humain que l'on ne va pas du tout approfondir dans cette vidéo et qui s'appelle les variables ou encore le PHS, Primary Health System en anglais, soit système premier de santé en français. Et ces flèches nous donnent plein d'indications, parmi lesquelles comment digérer la nourriture, ou plutôt comment manger le mieux pour mieux digérer la nourriture, mais aussi les informations, les expériences de vie et également quels sont les endroits, les environnements les plus propices à notre design. Regardons les colonnes d'activation. Donc nous avons, comme je l'ai dit, deux colonnes, une rouge et une noire. Du côté noir, on a tout ce qui a trait à la personnalité. C'est ce que l'on pense être. Et ce sont toutes les activations qui ont lieu au moment de notre naissance. C'est ce qu'on va retrouver notamment quand on fait un thème astral en astrologie. En design humain, on amène également cette partie justement du design, de l'inconscient, tout ce qu'il y a là en rouge. C'est vraiment des choses dont on peut ne pas avoir, et globalement, généralement, dont on n'a pas conscience. Et peut-être avec le temps, au fur et à mesure de notre voyage sur Terre, ça va commencer à apparaître. Notre entourage aura bien plus souvent connaissance de cette partie de nous que nous-mêmes. Et c'est une empreinte qui s'est posée dans notre corps, plus ou moins dans le corps du fœtus, hein, donc environ 88 jours avant notre naissance. Et on va retrouver le code couleur de ces deux colonnes d'activation sur le schéma corporel. Ainsi, quand vous avez un trait qui va partir, un trait rouge qui va partir d'une porte, vous savez que cette porte est activée du côté design. En revanche, si vous avez un trait noir qui part de la porte, comme ici avec la 20, vous savez qu'elle est activée du côté personnalité. Et il est également possible qu'une porte soit activée tant du côté design que du côté personnalité, ce qui fait que deux couleurs vont sortir de la porte, comme ici, on a le rouge et le noir. Avec Genetic Matrix, qui est l'application qui m'a permis d'obtenir ce schéma, ça sort ainsi. Il y a d'autres applications où ce sera un tiret rouge, puis un tiret noir. Ça va dépendre des applications, mais on retrouvera toujours ces deux couleurs. Ici, nous avons une autre représentation qui s'appelle la représentation mandala du design humain. On a en effet le schéma corporel qui se retrouve au milieu. De ce schéma émanent 64 rayons qui partent comme ça vers l'extérieur et on voit que chaque rayon correspond à un numéro, donc à une porte, encore une fois. On voit même ici, on a de nouveau les symboles, les glyphes astrologiques, hein, et chaque porte va renvoyer également à un hexagramme du I Ching. On voit que cette porte et cet hexagramme s'inscrivent dans un signe et qu'elle s'inscrit également dans un système plus grand, qui est le système des quartiers. C'est encore un autre niveau de structure du design humain. Mais pour le moment, restons-en là avec les portes notamment. Donc, je vous ai agrandi un tout petit peu là pour voir encore plus. On peut voir en effet, par exemple, ici, que la porte numéro 36 va être activée deux fois puisqu'on a la couleur rouge et la couleur noire et elle sera activée en ligne 3.
En effet, ici, on a à chaque fois 6 subdivisions de l'hexagramme, parce qu'un hexagramme est composé de 6 lignes. Une porte va s'exprimer selon la ligne activée. Donc, on a 6 façons différentes de vivre une porte, comme 6 variations possibles de cette porte. Et on ne va pas rentrer dedans, mais ça va même au-delà, parce que chaque variation a des variations qui ont des variations, donc ça fait vraiment beaucoup de possibilités pour une seule porte. Donc, tous ces petits points qu'il y a après le numéro de la porte indiquent la ligne qui va être activée, comme on a pu le voir ici. On voit par exemple la 36, elle est présente 2 fois en ligne 3, par exemple. Étant du côté d'ailleurs design que conscient. Nous les avons ici. OK? Et maintenant, je vais aborder les canaux. Un canal, c'est 2 portes, l'une en face de l'autre, qui vont être activées ou pas. Mais une porte en face d'une autre va former un canal. Ici, nous avons le canal 64-47. Là, on a un canal qui, lui, est activé, qui est défini, qui est le 43-23. S'il n'y a qu'une porte qui est coloriée, ça veut dire que le canal, lui, ne sera pas défini. Les canaux renvoient à l'arbre de vie de la Kabbale, je vous le montre ici, et un canal défini, donc colorié, nous donne les forces vitales, les talents de la personne. Et maintenant, nous allons aborder les centres. Les centres sont toutes ces formes géométriques, colorées ou pas, que l'on retrouve sur le schéma corporel. Ces centres renvoient au système des chakras. Dans le système des chakras, il y a 7 chakras principaux. Or, nous, on ne parle plus de chakras, on parle de centres. Et dans le design humain, il y a 9 centres. Certains centres se seraient subdivisés à un moment donné. Il y a des centres qui vont être colorés, définis. Ça sera ce sur quoi je fonctionne de manière stable, fixe, ce sur quoi je peux compter. Parce que ça ne va pas changer en fonction des gens autour de qui je suis, peut-être même des transits planétaires. C'est vraiment une façon fiable de fonctionner. Les centres sont définis, colorés quand ils sont reliés par un canal, c'est-à-dire par 2 portes activées dans le même canal. Ici, par exemple, on a ce centre-là qui est défini puisqu'il est coloré, ainsi que ce centre-là parce qu'il est relié grâce à ce canal en fait activé, le 360. Il y a également des centres blancs, c'est-à-dire non définis. On peut les appeler aussi parfois des centres ouverts. En effet, ces centres nous offrent une grande ouverture à l'autre, à la vie. Ils sont donc source de sagesse, source de richesse, mais aussi source de conditionnement. Présentation rapide des centres. En haut, nous avons le centre tête, c'est le centre de l'inspiration. Puis vient le centre ajna, qui est le centre de la conceptualisation, le centre gorge, qui est le centre de l'expression, de la manifestation, le centre identité, un centre d'amour et de direction, le centre sacral, qui est le centre moteur le plus puissant de tous les centres, le centre racine, un centre d'adrénaline, de stress pour passer à l'action, le centre splénique, qui est le centre de l'intuition, de la survie et du bien-être, le centre plexus solaire, centre des émotions, centre émotionnel, le centre cœur-ego, qui est le centre de la volonté. Une autre façon de présenter les centres, ce serait de les présenter ainsi. Un centre de direction et d'amour, le centre de l'identité, 2 centres de pression, le centre tête avec la flèche en haut et le centre racine avec la flèche en bas. J'ai mis vraiment les flèches parce que ça parle, ce sont les 2 entrées de l'énergie en fait. L'énergie rentre par ces 2 centres-là, donc ça fait pression. Une pression en haut de faire sens et une pression ici d'agir. 3 centres de conscience avec l'ajna, le splénique et le plexus solaire. 4 centres moteurs avec le centre racine, le centre sacral, le cœur égo et le plexus solaire. Et un centre de manifestation et d'expression avec le centre gorge. Le centre gorge, on pourrait dire que c'est la place centrale du village. De la même façon que l'on dit tous les chemins mènent à Rome, on pourrait dire que sur un schéma corporel, tous les chemins mène au centre de la gorge. Cette énergie a besoin d'être manifestée, d'être exprimée. Le phénomène de l'amplification. Pour comprendre ce phénomène, comprenons d'abord qu'un centre défini est un centre émetteur et qu'un centre non défini est un centre récepteur. On va prendre un exemple ici, et notamment avec le centre émotionnel, car c'est assez parlant.
On a deux schémas. Sur la gauche, une personne, disons que c'est le père, et sur la droite, c'est le fils. Le père, sur la gauche, a un centre émotionnel non défini. Le fils, sur la droite, a un centre émotionnel défini. Admettons que le fils est en colère contre son père. Le père, quand il sera en présence de son fils, va capter cette colère et même il va l'amplifier. À partir de là, deux chemins possibles. Soit le père se rend compte que cette colère ne lui appartient pas et donc il va pouvoir faire miroir à son fils de ce qui est présent, ou en tout cas, il va pouvoir avoir conscience, être en empathie avec son fils. Soit le père n'a pas conscience que cette colère ne lui appartient pas, il pense qu'elle est sienne, et le risque, c'est qu'il la retourne contre quelqu'un, et notamment son fils. Donc on voit comment le fait de capter l'énergie de l'autre, ici l'énergie émotionnelle, peut prendre une façon empathique grâce au discernement ou peut s'exprimer de manière déformée. Abordons maintenant le type énergétique d'une personne. Le type énergétique d'une personne va se trouver en fonction des centres, ici, de leur définition ou de l'absence de définition. Il y a 4 grands types énergétiques dans le design humain. Toute la catégorie des générateurs et des générateurs manifesteurs qui ont le centre sacral défini. Si dans votre schéma, vous avez le centre sacral défini, vous êtes soit générateur manifesteur. C'est la même catégorie, il y a juste une nuance avec les générateurs manifesteurs, c'est que si vous êtes générateur manifesteur, vous aurez en plus un des 4 centres moteurs, ici, qui sera relié directement ou indirectement à la gorge. Deuxième type, le manifesteur. Le manifesteur, il a un de ces 3 centres moteurs qui va être directement ou indirectement relié à la gorge. Et donc, le sacral ne sera pas défini. Pour ce qui est des réflecteurs, les réflecteurs ont tous leurs centres qui sont blancs. Et enfin, les projecteurs, eh bien, ce sont tous les autres cas de figure. Chaque type a un fonctionnement énergétique particulier et il va s'exprimer par une aura particulière, d'où une stratégie spécifique. La stratégie informe sur comment interagir avec le monde afin d'amener plus de fluidité dans les interactions en diminuant les résistances. Chaque type a une stratégie particulière. Je vais juste les nommer ici. On ne va pas entrer dans le détail pour le moment. Donc, pour les générateurs et les générateurs manifesteurs, il s'agit de répondre. Pour les manifesteurs, d'informer. Pour les projecteurs, d'attendre l'invitation. Et pour les réflecteurs, d'attendre un cycle lunaire. Et maintenant, nous allons regarder l'autorité. L'autorité nous informe sur comment prendre nos décisions afin d'être alignés à notre design. Elle se détermine en fonction de la définition ou de l'absence de définition des centres. Il y a 7 autorités différentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail des autorités ici. Vous pouvez faire une pause et regarder si cela vous intéresse, à savoir, dans tous les cas, que l'on ne prend pas des décisions avec le mental en design humain. Le mental n'est pas là pour prendre des décisions, il est là pour conceptualiser l'information. La croix d'incarnation. La croix d'incarnation se détermine à partir du Soleil et de la Terre, tant côté conscient que design. Vous le voyez ici en encadré. Ces 4 planètes représentent à elles seules 70% de l'influence du design. Ce qui veut dire que le reste représente 30%. On parle de croix d'incarnation et pour cela, on va mieux comprendre si on va voir justement le mandala de nouveau. Et on voit que la terre consciente de la personne qui est en 40 est ici. En face, pardon, le soleil conscient de la personne est en 40 ici. En face, on a la terre consciente. Donc, à savoir que la terre et le soleil sur la roue du mandala sont toujours à l'opposé. Et ensuite, on a la terre design et le soleil design qui sont ici. Et on voit que ça forme une croix. Pourquoi nous avons une croix? Parce que l'empreinte design, tant pour la Terre donc que pour le Soleil, va se poser dans le corps 3 mois avant la naissance. Et là, on peut voir que cette roue, finalement, c'est 1 an. En effet, ici, en porte 15, on a le solstice d'été, en porte 10, le solstice d'hiver, en 46, l'équinoxe d'automne et en 25, l'équinoxe du printemps. C'est vraiment une roue sur une année aussi. Et donc,
Quand on divise, enfin 3 mois plus tôt du moins, ça nous donne ça. Ça fait un quart. Un quart ici égale 3 mois. OK? La croix d'incarnation, si on prenait la vie comme une pièce de théâtre, on pourrait dire que c'est le script, le scénario en quelque sorte. Et ce script, il a besoin d'être vécu par un personnage. Et le personnage en design humain, on pourrait dire que c'est le profil. Le profil, c'est en fait nos traits de personnalité, notre façon d'appréhender la vie. Il se détermine à partir des numéros que vous voyez ici, le 1 et le 3. Donc là, on a un profil 1-3. On met toujours le profil conscient en premier et le design en second. Donc, il se peut que la personne est consciente de fonctionner avec ici, cette ligne 1, mais qu'elle n'ait pas conscience de fonctionner aussi en ligne 3. Il y a 6 lignes possibles de chaque côté, 6 caractéristiques possibles, 6 façons d'appréhender la vie de chaque côté, c'est-à-dire tant du côté personnalité que du côté design. Ça fait au total 12 profils différents en design humain. Ces 12 profils, ça va être en fait la juxtaposition de ma ligne consciente avec ma ligne inconsciente. Chaque ligne de 1 à 6 a des caractéristiques particulières, une façon particulière de vivre la vie. Et nous avons ici les mots-clés de chaque ligne. Je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement dire que parfois en design humain, certains mots sont avec des connotations peut-être un peu négatives pour certains, par exemple martyr pour la ligne 3, qui est le mot original, mais on peut également dire pour la ligne 3 que c'est une ligne qui expérimente. On peut l'appeler l'expérimentateur. Donc nous avons ici un profil 1-3, c'est-à-dire un profil investigateur en personnalité, et expérimentateur en design. Nous voici arrivés à la fin de cette présentation. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer j'aime sous la vidéo afin d'aider à la faire connaître grâce à l'algorithme de YouTube. Si vous souhaitez en savoir plus sur le type d'accompagnement que je propose, vous pouvez me joindre à l'adresse email qui se trouve dans les commentaires, toujours sous cette vidéo. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt lors d'un rendez-vous ensemble ou lors d'une prochaine vidéo.